Isaïe fit passer les 7 fils, tout joyeux, comme pour dire ah gloire à Dieu. Il a fait passer le premier appelé Eliab. Il était tellement beau, robuste, grand de taille. Alors Samuel de dire ah certainement loin de Dieu est devant moi. Dieu lui dit non, il n'est pas celui que j'ai choisi. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ceux qui frappent l'œil, mais moi l'Éternel je regarde au cœur. Eliab je l'ai rejeté. C'était le temps d'Abinadab. Abinadab aussi, lui aussi il est passé disqualifié. Après c'est Shaman, lui aussi disqualifié. Tous les 7 sont passés. Alors l'homme de Dieu de poser la question, il dit mais attends, Isaïe, il n'y a que les 7 fils que tu as, il n'y en a plus d'autres. Alors il répond au prophète, il reste le plus jeune, le plus petit, le plus insignifiant, mais seulement il est en train de perdre les troupeaux. Ah, j'aimerais bien le voir. Et on demanda, voilà comment le jeune arrive. Un tout petit jeune homme beau, blanc. Et Dieu lui dit, c'est lui. Comme c'est un prophète, il pouvait comprendre Dieu, mais si c'était quelqu'un qui n'avait pas des yeux spirituels ouverts, il aurait pu dire quand même Dieu aussi a des choix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit comme ça? Lui, il peut faire quoi? Au lieu de choisir des hommes rompus dans l'armée, tu choisis quelqu'un qui n'a aucune formation militaire. Il dit c'est lui. Alors il prit une cordule et oignit le jeune David. Et puis un jour David abandonne les brebis et vient au lieu du combat. Et il trouva que à Succo, dans cette terrible vallée, de l'autre côté, il y avait l'armée d'Israël et Saoul était toujours roi bien que destitué, mais il n'avait pas un leader qui pouvait faire bouger le peuple d'Israël, faire avancer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est resté pendant 40 jours. Les Philistins faisaient ombrage, personne ne pouvait passer. Vous voyez que certainement 2022, qui est en train d'aller petit à petit à sa fin, vers sa fin, il y a des situations qui étaient là comme des murs, impossible d'avancer. Tu t'es battu dans la prière, dans le jeûne. Tu as chassé, tu as cassé, mais la chose est là. Écoute-moi bien ce soir. L'armée d'Israël est restée bloquée pendant 40 jours. Pasteur Amar, 40 jours c'est beaucoup quand même. Mes anciens, 40 jours c'est beaucoup. Et 4 c'est le chiffre de l'épreuve et de la fin de l'épreuve. Et nous pensons que chacun pour sa part ici, c'est l'image de l'armée d'Israël qui ne pouvait pas avancer. Peut-être que c'est la maladie qui te bloquait. Tu voulais donner le meilleur de toi-même, mais la maladie t'a empêché de donner le meilleur de toi-même.
Il y avait une difficulté qui faisait que tu veux avancer, mais tu es freiné. Mais une armée qui n'a pas un leader, quelqu'un qui peut encourager les autres, quelqu'un qui peut créer la foi dans le cœur des autres, ça c'est pas une armée. Alors donc David arrive, il se rend compte que maintenant il y a une guerre, les Philistins d'un côté, l'armée d'Israël d'un côté. Mais la seule différence c'est que de l'autre côté chez les Philistins, il y a un leader. On l'appelle Goliath. Il a environ 3 mètres 20 à 30 mètres. À 3 mètres 20 ou 3 mètres 30 de hauteur. Un colosse. Donc il terrorisait tellement les enfants d'Israël. Il y a eu des Goliaths qui ont terrorisé plus d'une personne. Parfois c'est la mère qui dit, moi je vais te bloquer, je vais voir comment tu vas te marier. Le père dit, moi là, je vais voir. C'est pas la femme de ta vie. Voilà la femme de ta vie. C'est pas l'homme de ta vie, c'est elle. À ton âge, on doit encore décider de quelle femme, de quel homme dois-tu épouser. Donc il y a des gens qui ont terrorisé certaines personnes, t'empêchant de rentrer dans le bonheur, t'empêchant de saisir le miracle. Mais il faut que ce soir, tu te lèves pour la cause de ta vie. Il faut que ce soir, tu te lèves. Tant que tu ne vas pas te lever, le ciel ne se lèvera pas. Il y a des choses que nous avons pensé que c'est du ressort du naturel, c'est faux. Parfois, il y a un esprit de sorcellerie derrière qui sait ce qui a été fait sur cet homme ou sur cette femme. Il y a des gens qui sont là comme des poteaux parce qu'on sait que tu as été bien préparé spirituellement pour qu'au travers de toi, la famille mange, s'habille, tu t'occupes de la famille. Et donc, te marier, c'est appauvrir la famille maternelle et paternelle, parce qu'il y a des choses qui ont été faites spirituellement dont tu ignores. D'où tu vois cette résistance, ce refus. Si maman s'est mariée, elle a choisi son mari, elle avait choisi son mari. Si papa s'est marié, il avait choisi sa femme. Même la loi gabonaise, lorsque la fille a 15 ans, même si elle bouge, oh, je t'aime, laisse-la passer. On l'appelle la fille du procureur. Qu'elle soit grosse, là-bas on ne regarde pas la morphologie, on regarde l'âge. Tu touches, violeur. Et tu rentres à sa famille sans embouteillage. Les portes sont même ouvertes. Viens. Oh non, elle m'avait séduit. Les enfants de 15 ans ne séduisent personne. Oh, elle m'avait dragué. Les enfants de 15 ans ne draguent personne. Allez, va aussi, va là-bas. Mais lorsque tu as atteint l'âge majeur, c'est toi qui dois choisir. Les blancs disent, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mon père ne pourra jamais apprécier une femme comme moi je veux. Ou bien ton père te choisir l'homme. Regardez au mariage coutumier. Ma fille, vraiment tu as décidé de prendre cet homme-là. Et parfois dans ta famille, il y en a d'autres, regarde-moi. Où il est noir comme le pasteur Pessi. Au lieu de prendre le brun là, déjà toi-même tu n'es pas trop clair. Tu es à peu près comme le pasteur Pessi. L'autre là est clair. Les enfants vont sortir un peu métis.
les gens cherchent la peau. Et puis regarde quand on voit le beau, il est même vilain. Je ne sais pas ce que ma fille trouve là. Maman, tu es mariée. Si la fille a dit, maman j'ai aimé. Hein? Voilà, c'est fini. Une artiste ici là-bas dit, je l'ai aimé avec comme elle est, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Madame Diwoun, tu as choisi. Voilà, elle est contente. Madame Akeneng a choisi. Chacun de nous. Madame Djeki a choisi. Voilà. Il y a plein de célibataires. Un jour, certainement, le jeune Tando nous dira, parmi toutes les femmes, j'ai choisi telle. Parce qu'on ne connaît pas qui il a choisi qui. Alan aussi, quand il aura tel, il aura déjà l'argent. Parce que quand tu te cherches, ne cherche pas une femme. Alan, quand tu te cherches, tu viens d'avoir le bac là, tu te cherches. Ne cherche pas une femme, parce qu'il n'y a que le verbe chercher. Tu te cherches, tu cherches la femme. Vous allez vous embrouiller. Un homme qui se cherche et cherche la femme, il s'embrouille. Avant de chercher une femme, il faut que tu te retrouves d'abord. Alléluia. Voilà. Donc, Alan, les belles femmes ne vont pas terminer d'abord les études. Et puis, quand tu as fini, tu as le travail, tu vois clair. Parce que quand tu viendras me dire, oh papa, j'ai aimé. Je vais te poser une question, tu travailles? Oh non, une malade. Le lit que tu dors, c'est papa. Le matelas, c'est papa. Les draps, c'est papa. Même le jean que tu as ce soir, c'est papa. Donc pour le moment, Alan n'est pas encore en droit de demander une femme en mariage. Même s'il est amoureux, il doit tuer l'amour là dans le cœur. Il doit seulement dire, je te vois, tu me vois. On continue comme ça, mais je ne dis rien. Voilà, tu gères ça dans le cœur. Alléluia. Voilà. Donc ce soir, on va prier comme des fous. Amen, amen. Là, tu réponds amen faiblement comme ça. Alléluia. Et donc, il va dire, il y a quoi ici? Ah, David, ça fait 40 jours, l'armée d'Israël n'arrive pas à passer. Pourquoi? Regarde le Goliath qui est là-bas. Oh, il est dangereux. Il a tué. Lui là, c'est un dangereux. Dans la famille là, le plus sorcier, le plus grand sorcier, c'est lui. Ah! Pourquoi je suis même né dans cette famille? Toi le chrétien, tu trembles. Tu trembles. Quoi? Tu ignores qui tu es? David, il vient. Il dit, mais avant d'aller loin, que fera-t-on à celui qui tuera cet incirconcis? Et nous allons prendre une chose ce soir. Alléluia. Voilà. Donc, Amar, demain c'est quel sujet? On a déjà prié pour le mariage. Voilà. Donc, demain, on va choisir un autre thème. On va le choisir ce soir. Donc ce soir, nous allons prier pour les trois. Alléluia. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, ce Goliath-là? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un projet? Ça veut dire que c'est important que Goliath vive. Parce que les bénédictions qui vont... Regardez d'abord. Avant que je n'aille loin. Que fera-t-on? Lisons ensemble. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin?
et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël. Amen. Monte. Appuie. Mon fils, monte. Voilà. La réponse est ici. Chacun disait, en réalité, les gens qui parlaient, ils avaient déjà l'information venant du roi. Quelqu'un avait déjà soufflé que celui qui va tuer Goliath là, ça fait 40 jours, on n'arrive pas à passer. Le roi avait déjà relâché ces 3 bénédictions. Et puis ça arrivait dans les oreilles des gens. Et donc David pose la question. Il dit, bon, la première chose, celui qui va tuer Goliath, le roi fera quoi? Premièrement, le roi, vous voyez, vous pensez que le peuple a parlé seulement comme ça. Il dit le roi, attention, vous ne pouvez pas dire que un peuple de gens qui parlent au quartier, si vous faites comme ça, le président de la République fera ça. Si ce dernier n'a rien dit, ça veut dire qu'ils étaient déjà informés. Le roi le comblera de richesse. Ça créait une émulation, ça stimulait le cœur. Il dit, oh, j'ai trop souffert toute la journée dans le désert. La tête qui n'a pas trop de cheveux comme la tête du pasteur Pessi et la tête de son assistant. Il n'y a même pas assez de cheveux. Mais avec le soleil là, c'est terminé. Ajoutez à cela. Mes anciens, eux aussi, ils ont les têtes de leur père. Même le chef des anciens, Jean-Étienne aussi, il n'y a pas. Alors, donc, regardez le soleil. Le soleil qui frappe. Le gars a vu une opportunité de devenir riche. Il suffit seulement de tuer Goliath et le roi fera de moi du pauvre que je t'aime et je deviendrai riche. Et notre roi ce soir, qui fera que 2023, qui ne va plus trimer, comme tu as trimé en 2000. Guy, viens, vite, ici là. Guy a pleuré. Et Guy voulait se marier. Vous savez ce qu'on a dit à Guy? On ne veut plus voir ton visage ici. Parce que son projet de mariage a été toujours reporté à une date ultérieure. Mais il avait un métier. Après, j'ai dit à Guy, c'est un petit problème. Son fiancé, ils sont venus bâtir l'hôtel. J'ai prié, Et puis je vois Guy, je sens qu'il devient beau. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Guy? Après je raconte Guy à la télé. J'ai dit Guy, il m'a dit Jésus est bon. Elle dit, Guy ne parlait pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Guy, quelques minutes, tu as 2 minutes pour dire quelque chose. Bonsoir. C'est bon de prier. Ça fait au moins... Ça fait... Attends d'abord, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit c'est bon de prier. Voilà. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Ça fait 10 ans que je suis en chômage. Je cherche le travail. Je ne trouve pas. Mais je suis surpris. Depuis que le pasteur a prié là, j'ai parti déposer le dossier. Ils m'ont appelé. Ils cherchaient un sableur peintre. Ils m'ont pris à SPI comme sableur peintre. J'ai commencé le travail.
Vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons. Voilà un témoignage vivant et vrai. Et je déclare ce que Dieu va faire à partir de ce soir dans la vie de tous les chômeurs, hommes et femmes de cette église. Si tu crois, lève-toi et donne un amen. Reçois ton miracle ce soir. Si tu crois à cela, quand tu vas avoir un travail, lève-toi, donne-moi un double amen et reçois ton miracle. Je prophétise que le roi des rois te comblera de richesses, 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 au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, donne-moi un amen et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise à partir de ce soir, tous ceux qui travaillent, tu étais chef, Dieu te fait sauter, il fait de toi directeur général, il fait de toi chef de service, il va te lever au nom de Jésus. Oh Dieu, nos soeurs et nos frères qui travaillent en DAP, le futur NAP c'est toi. Je prophétise, le futur NAP c'est toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ce soir que le roi des rois qui est venu ce soir touche les mains de tous les commerçants, touche les mains de tous les commerçants, touche les mains de tous les commerçants, que les commerçants de cette église, Dieu va vous épauler. Tu as commencé avec une table, tu passeras à deux tables, tu passeras à tu vas construire un magasin, tu propriétaire. Au nom de Jésus, continue à me donner un amen et reçois ce miracle. Oh, nous bénissons Dieu ce soir. Frères et sœurs, nous n'allons pas pleurer. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous prions comme des fous. Marima Koterebro Sitarabra. Nous allons prier ce soir. On a trop souffert. Nos enfants terminent l'école, il n'y a pas de travail. C'est pas normal. Les frères qui font le travail, tu vas le Motuki, tu vas un habit par jour. Ça va finir. Ça va finir aujourd'hui. Même si tu es maudit depuis le Nigeria, la malédiction du Nigeria va repartir. Si tu étais maudit au Ghana, elle va repartir au Ghana. Si tu étais maudit quelque part, elle va repartir. Et à partir de ce soir, Dieu va rétablir la richesse que tu as volée. Et si c'était un sorcier qui bloquait ta richesse dans la main, ce soir, pendant que nous sommes ici, nous allons demander à Michael de descendre avec son état-major qui est opération commando des anges ce soir, afin qu'il détache les mains. S'il y a des mains qui sont trempées dans la latrine, il va les libérer ce soir. Si c'est trempé dans la pauvreté, il va les libérer ce soir. Et Dieu te bénira. Et j'aimerais que nous ayons la foi ce soir. Qu'est-ce que le roi fera à celui qui tuera Goliath? Il donnera sa fille en mariage. Oh Dieu des armées, Père éternel, Jérémie 29 déclare, alors que le peuple de Dieu était en captivité, nous aussi nous sommes en captivité sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Mais pendant que nous sommes en captivité, pendant que nous sommes en pèlerinage sur la terre, Dieu a dit, donnez vos filles en mariage, trouvez des femmes pour vos fils. Le programme du mariage est biblique. C'est pourquoi 2022, la programmation du mariage commence en 2022. Oh Dieu,
Merci parce que tu me disais, avant que je ne vienne ici, pendant que j'étais en mission à Libreville, tu m'as dit, mon serviteur, considère ce que je te dis aujourd'hui. Je fais de toi Élie. Je fais de toi Élie. Je fais de toi Élie. Comme Élie pria pour qu'il ne pleuve pas. Pendant 3 ans et 6 mois, le ciel s'est fermé. Et il a prié pendant 7 fois. 3 ans et 6 mois plus tard, le ciel s'est ouvert, la pluie est tombée. Je fais de toi un Élie. Tu dois veiller sur ce que tu dois dire, parce qu'à partir de maintenant, toutes les déclarations que tu vas faire, il y aura réaction. Le ciel va bouger, le ciel va être en mouvement. J'appelle le Dieu qui m'a parlé dans le lieu secret. Je prophétise dans le groupe Balise, au nom puissant de Jésus. Je vais me retrouver, les Saint-Méry de cette église, en train de célébrer successivement 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages, 5 mariages, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je déclare que cette année académique 2022-2023, je maudis tous les mariages mystiques au nom de Jésus. Là où tu as été planté, je te déplante, je t'arrache. Tu ne seras plus le poteau de ta famille. Même si on est marié avec le Moumayano, je détruis ce mariage. Je détruis ce mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est avec les maris de nous, je te déteste ce soir. Je te déteste ce soir. Je te déteste ce soir. Si c'est avec les esprits d'arrêt, je détruis les arrêts. Je détruis les arrêts. Je détruis les arrêts. Si un membre de ta famille maternelle et paternelle a osé élever la voix en disant tu ne te marieras pas, la Bible me dit, ma Bible me dit, et la Bible continue déclare, toute parole qui se lèvera en justice contre toi, condamne-la au nom de Jésus. Je condamne toutes les paroles qui te maintiennent dans la vie de célibat, dans la vie du concubinage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les paroles venant de l'enfer, je répète terrible, rebabo sebarakata, rabababaro, arikate shabra. Toutes les paroles venant de l'enfer, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Ta grand-mère, ton grand-père, ta tante, ton oncle, ton frère et ta soeur qui ont osé dire tu ne te marieras pas. Je me lève ce soir avec toi. Nous annulons les paroles quant à toi. Frères et sœurs, annule les paroles quant à toi. Tu as une promesse. La promesse déclare toute parole qui se lèvera en justice contre toi. La parole s'est levée. Que tes enfants ne se marieront pas. Tu ne te marieras pas. Condamne la parole. Condamne la parole. Oh, secrétaire. Marakama Simarekodoria. Je détruis le pouvoir de la parole de ta mère sur ta vie. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la parole de ton père, de tes parents qui ne veulent pas que tu te maries. Je désorganise le complot de Satan. Je détruis le pouvoir du vaudou. Je te délie ce soir. Programmation du mariage. Au nom de Jésus, année académique 2022-2023, c'est l'année où tu te fianceras. Non seulement tu vas te fiancer, mais tu vas te marier à la coutume, à l'état civil. Et la bénédiction nuptiale. Oh Dieu, carrément sendere kadiri brochita. Rima marakoria brando rebro.
Les foyers qui sont cassés, nous demandons à l'onction de réconciliation. Viens réconcilier les foyers cassés au nom de Jésus-Christ. Une autre province. Que fera-t-on à celui qui tuera Goliath? Non seulement le roi te comblera de richesses, et ce roi c'est le roi de gloire. La Bible déclare de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Je déclare que tu es condamné à vivre dans la richesse. Je déclare que tu es condamné à vivre dans la richesse. Et les gens viendront manger chez toi. Ta famille s'habillera chez toi. Au nom de Jésus, les enfants de tes parents, de tes frères et sœurs qui ne vont pas aller à l'école, c'est toi qui les enverras, tu paieras. Dieu fait de toi un instrument comme un carrefour qui sera incontournable. Désormais, plus rien ne se fera sans toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Je demande à ton mari qui a perdu le travail, que Dieu descende ce soir, qu'il touche chez ton mari, et que Dieu ouvre le travail, que Dieu te donne le travail, au nom de Jésus de Nazareth. La troisième promesse, il affranchira la maison de son père en Israël. Je vais demander à Bob de prendre un micro. Les membres du groupe de louanges de prendre des micros. Je m'avais vite lire les versets et nous allons prier en esprit seulement. S'il y a un autre micro, donnez au pasteur assistant. Je vais lire vite les passages. Maintenant, cette attitude. Je lis les passages pour nous donner une bonne lisibilité de ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons rentrer dans l'esprit. Et tu vas voir ce qui va se passer. Lévitique 6, 1er à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le feu, le foyer de l'autel, toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Il faut que le feu ce soir brûle sur l'autel que tu es. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Versets 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel. L'autel c'est toi, l'autel c'est moi. Il y a des autels qui sont encombrés. Et donc nous allons rentrer dans la dimension de l'esprit. Pour que tout, s'il y a un démon, un esprit humain qui veut te tuer, il va quitter aujourd'hui. Tu vas rentrer seulement dans la prière en esprit. Et nous avons fait cette expérience tout à l'heure. J'ai pris une fille, une dame, 2 frères. Nous sommes allés au bureau. On a prié à un moment donné avec l'intelligence et puis on est rentré dans l'esprit. Mais nous avons ressenti des décharges terribles au bureau. Le feu brûlera sur l'autel. Que le feu brûle sur l'autel que tu es et sur l'autel que je suis. Il ne s'éteindra point
il y a des feux qui se sont éteints parce qu'on n'arrive plus à allumer le feu. Par la prière, par l'adoration, par la louange. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois. Allumons le bois, venons, allumez le bois le matin, entre 6 heures à 8 heures. Il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent ici à prier. Ne restez pas dans vos maisons, c'est un programme divin. Brûlez le bois le matin, brûlez le bois à midi, et venons brûler le soir. Le feu brûlera continuellement. Il y a des feux qui se sont éteints. Nous allons les rallumer ce soir. Et quand ils seront rallumés, ils vont continuer à brûler et ne point se teindre. Juge 15, le verset 19 à 16. Nous n'allons pas le lire, nous n'allons pas tout le lire, mais je vais seulement lire vers la fin. Lorsque les 3000 personnes du peuple, les 3000 hommes de Juda lièrent Samson, nous retenons que la force de Samson résidait sur les 7 cheveux. C'est là où il y avait la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont osé amarrer l'onction. On ne peut pas amarrer l'onction. On ne peut pas amarrer une femme de feu longtemps. Si on t'a amarré, tu sens que ça ne va pas. Il y en a d'autres qu'on a amarré avec la maladie, avec le chômage, avec le célibat. On nous a amarrés. Et ils l'ont lingué comme un gibier. Et pendant qu'il a mené chez les Philistins, lorsque les Philistins ont vu Samson, comme pour dire, l'homme qui nous a traumatisés, le voilà, nous allons te traiter comme tu nous as traités. La Bible déclare au verset 14, lorsqu'il arriva à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre en ce moment précis. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Je demande à l'Esprit de Dieu d'attraper un homme ce soir, d'attraper une femme ce soir, que l'Esprit de l'Éternel saisisse quelqu'un ce soir. Et après nous avoir attrapé, nous avoir saisi les cordes. Oh, il y a des cordes qu'il avait au bras, de verre comme du lin brûlé par le feu. Il y a des personnes qu'on a fait la délivrance pendant plusieurs années. Sorna, ça ne va pas. Parfois ça vient, parfois tu es bien. À un moment donné tu as des crises. Les crises là vont finir ce soir. L'esprit épileptique va finir ce soir. L'esprit lunatique va partir ce soir. L'esprit humain qui avait le contrôle de quelques bénédictions dans ta vie, ça va finir ce soir. Les cordes qu'il avait au bras de verre comme du lin brûlé par le feu. Le feu a un pouvoir. C'est de brûler, c'est de consumer, c'est de détruire. Oh Saint-Esprit, passe ce soir avec ton feu. Viens vraiment écraser. Écrase les maladies. Rentre dans le ventre. 1 Roi 18, 20 à 39. On ne le lit pas. Je lis seulement vers la fin. L'homme de Dieu a essayé de parler aux enfants d'Israël. Élie, il n'a pas pu les convaincre. Ils étaient devenus les adorateurs des idoles. Il y a des enfants qui ont commencé avec l'esprit. Aujourd'hui, sont repartis dans des vomissures. Comment comprendre que quelqu'un, tu as adoré Dieu,
Même dans le monde, tu n'étais pas un sorcier. C'est dans l'église que tu deviens sorcier. Ça va s'arrêter ce soir. La Bible déclare au verset 39, après la prière d'Élie, au verset 37, il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Nous allons dire à Dieu, réponds-nous ce soir, Éternel, réponds-nous. Il y a des défis qui sont devant nous. On essaie de parler à nos parents que ceux qui le font, les dieux qui le suivent, on n'arrive plus à les convaincre avec nos simples paroles. Tant qu'il n'y a pas de démonstration de puissance, ils ne pourront jamais bouger, ils ne pourront jamais se détacher de leur fétiche. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Que le feu tombe ce soir et consomma l'holocauste, le bois, les pieds, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Bien-aimé, tout ce qui a été planté dans l'autel que tu es, que le feu descende. Si c'est un caractère de pierre, qu'il vienne manger ce caractère. Si ta vie est devenue comme de l'eau, on te jette, tu te noies. Et quand tout le peuple vit cela, il tombait le front contre terre. Bien-aimé, Exode 19, le verset 18. Si tu es un buisson d'épines, Dieu descend ce soir sur le buisson d'épines que tu es. Comme il est descendu au mont Reb. Le buisson avait des épines. Et dans un buisson, on trouve tout. Les lions, les cafards, les serpents. Le buisson, c'est l'image d'un cœur. Que le feu descende, que Dieu descende avec le feu dans le buisson que tu es et qu'il consume tout. Et quand il descend dans un buisson, il brûle les comportements de serpent, il brûle les épines, il casse tout, rien ne doit rester. Oh, Jérémie 20, 19, il dit, si je dis, je ne parlerai plus à son nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant. Oh, que le feu dévorant revienne dans notre cœur, qui est renfermé dans mes os. Nos os ont besoin que le feu. Et si le feu est renfermé dans ton cœur, Jérémie 20, 9. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras plus te contenir. Tu es obligé de faire la volonté de Dieu. Parfois, nous ne faisons pas la volonté de Dieu parce qu'il n'y a pas le feu. S'il y a le feu va te pousser à le témoigner. Si le feu te dit, prie, tu vas prier. Si le feu dit, évangélise, tu vas évangéliser. Lis la Bible, tu vas lire. C'est le manque de la présence du feu que nous nous comportons parfois comme des hommes et des femmes charnels. Mais regardez, Romains 8, versets 26 et 27. Nous ne savons pas ce qui convient à demander. Vous voyez, parfois nous prions avec l'intelligence, mais la Bible déclare, nous ne savons pas. On peut prier avec l'intelligence, parfois on est à côté. Mais l'Esprit Saint intercède au travers de ton esprit par des soupirs inexprimables. Il faut que l'Esprit de Dieu t'amène dans des soupirs, ou même tu n'as plus de mots. Tu rentres dans des soupirs inexprimables. Pourquoi? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de t'amener à sonder les profondeurs de Dieu. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide ce soir. Oh, 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu.
apprends à parler en esprit à Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 4. Celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Bien-aimés, apprenons à nous édifier. Édifions l'homme spirituel. Notre esprit est trop faible. Il faut que ton esprit soit fort. Regardons Juge, chapitre, Juge, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ah, vous voyez, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Notre foi a besoin d'être édifiée et priant par l'Esprit. Et à partir du verset 14 jusqu'à 18 de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, le verset 14 à 18, Paul dit, je parlerai en langue, je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Nous allons prier même pendant 20 minutes en langue. Courons-nous de la prière. Chantez-nous ce cœur sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Pour la gloire. Chantons d'abord, après nous allons commencer la prière. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Allume un feu, un feu. Allume un feu pour la gloire. Allume un feu, allume un feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons. Pour le point d'appui de ce soir. Pour le point d'appui de ce soir. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous sommes l'image du peuple d'Israël. Nous sommes l'image du peuple d'Israël. 2022 a été une année difficile. Dans certains domaines de ma vie. J'ai voulu avancer. Mais je n'ai pas pu. J'ai prié. J'ai jeûné.
Je suis le David de ma vie. Je suis le David de ma vie. Je me lève ce soir Lève ce soir pour combattre Goliath. pour combattre Goliath. Combattre Goliath. Combattre Goliath. Combattre mes peurs. Combattre L'hésitation. l'hésitation. La vie du sommeil. La vie du sommeil. L'autonomie. La paresse. La paresse. La négligence. La négligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Ce soir, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Ce soir, Ce soir, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Ce soir, soir, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que je me marie. Après que je me marie. Que mes frères se marient. Mes frères se Que mes marient. soeurs se marient. Mes sœurs se Que marient. mes enfants se marient. Mes enfants se Ce marient. soir, Ce soir, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Quand je le rentre Quand je vais rentrer dans le combat spirituel, le combat spirituel, dans l'esprit, dans l'esprit, Goliath doit mourir. Goliath doit mourir Afin que afin que je sois comblé de richesses. je sois comblé de Moi et ma maison. moi et ma maison. Goliath doit tomber ce soir. Va tomber ce soir. Afin que ma famille Afin que ma famille soit affranchie soit affranchie de tous les liens. de tous les Au lieux. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis le buisson. Je suis le buisson. Descends dans le buisson que je suis. Descends dans le Au nom de Jésus. au nom de Jésus. J'ai besoin d'un feu nouveau. J'ai besoin d'un feu Un nouveau. feu nouveau. Un feu nouveau. Touche mes mains. Touche mes mains. Touche mes pieds. Touche mes Touche pieds. mes yeux. Touche mes yeux. Touche ma bouche. Touche ma bouche. Touche tout mon être entier. Touche tout mon être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence la prière en esprit. Nous avons 30 minutes à prier en esprit. 30 minutes. Shekarabaya Baba. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, demandent le baptême dans le Saint-Esprit. Iraba Shekarababa. Irabaya Baba. Ça commence à venir, ça commence à venir. Monte. Si tu as des choses dans le ventre, ça va sortir aujourd'hui. Si tu as des dans le mariage, le mariage va tomber aujourd'hui. Si c'est une maladie, ça va finir aujourd'hui. Vous qui suivez cette vidéo, priez sur dans votre prière là. Va tomber ce soir. Ce soir, Goliath qui bloque commandement, il va tomber ce soir. Goliath qui bloque. Prie. Tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, priez en langue. Bas les mains pendant que tu pries en langue. Bas les mains pendant que tu pries en langue. Les murs de Jéricho ont été renversés avec des louanges. Avec des louanges. Ce feu va commencer à tomber dans ta vie. Et ce feu qui tombe sur il va tomber dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ceux que tu as laissés dans la maison. Reprends un micro.
Restauration.
Just
Une prophétie. Même après décembre 2023, c'est l'année de la montagne. Nous ne descendrons que lorsque Dieu aura dit c'est bon. Nous allons ramener l'église de la balise, sur la rail de la chambre haute. Il y a des choses où l'homme ne peut rien faire. Il faut que le Saint-Esprit reprenne les choses en main. Quand le Saint-Esprit est là, les malades sont guéris, les cadavres spirituels ressuscitent. Il y a des visions nouvelles. Les gens prophétisent, les gens entendent les chorales du ciel chanter. C'est ça l'église de Pentecôte. Ce que vous voyez n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est comme ça que cette église est née. Alléluia. Responsable, priez pour le pasteur assistant, priez pour les collaborateurs du pasteur, priez pour l'église. Disons à Dieu que cette année, la fin de cette année 2022 sera différente des autres années. Tous les mobis, c'est terminé. Je lève une armée pour vous. Je lève une armée pour vous. Je lève une armée. Une armée, une armée, une armée. Une armée. Un feu, un feu, un feu, un feu.